Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Le diabète est une maladie qui peut se développer sans que vous ne vous en rendiez compte, mais il laisse souvent des indices, notamment la nuit. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 signes nocturnes qui pourraient indiquer un diabète ou un déséquilibre de votre santé métabolique. Ces signes, parfois discrets, peuvent être des messages importants de votre corps. Alors, prenez quelques minutes pour découvrir ces symptômes, car une détection rapide peut vraiment faire toute la différence. Prêt à en savoir plus? C'est parti! Signe 1, les sueurs nocturnes. Les sueurs nocturnes, bien qu'elles soient souvent associées à des cauchemars ou à une chambre trop chaude, peuvent parfois révéler des troubles métaboliques comme le diabète. En effet, un taux de sucre élevé dans le sang pendant la nuit peut perturber le système nerveux autonome, une partie de notre organisme responsable de la régulation thermique. Cela entraîne une sudation excessive, même si l'environnement ou les conditions de sommeil semblent normales. À l'inverse, ces sueurs peuvent également être le résultat d'une hypoglycémie nocturne. Celle-ci survient lorsque le niveau de sucre dans le sang chute trop bas, généralement en raison d'un excès d'insuline, d'une dose inadéquate de médicaments, ou encore après avoir sauté un repas. Dans ces cas, le corps réagit par des sueurs abondantes pour compenser ce déséquilibre, un signal d'alarme que votre métabolisme envoie. Ce symptôme, s'il se répète fréquemment, doit être pris au sérieux. Il peut indiquer un déséquilibre glycémique chronique, souvent associé au diabète de type 2. En l'absence de prise en charge, ces fluctuations nocturnes du taux de sucre peuvent non seulement perturber votre sommeil, mais également favoriser l'apparition de complications plus graves à long terme. Pour votre santé, il est essentiel d'être attentif à ce signe. Si vous remarquez des sueurs nocturnes inexpliquées et récurrentes, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Un dépistage précoce peut permettre de clarifier la cause et, si nécessaire, de mettre en place des mesures adaptées pour prévenir ou mieux gérer le diabète. Signe 2, les mictions fréquentes la nuit. Le besoin fréquent d'uriner la nuit, connu sous le nom de polyurie nocturne, est souvent perçu comme un désagrément mineur lié à l'âge ou à une consommation excessive de liquide avant le coucher. Pourtant, ce symptôme peut être un indicateur précoce et significatif du diabète, en particulier lorsque les réveils nocturnes deviennent récurrents. Lorsque la glycémie est élevée, les reins travaillent davantage pour filtrer l'excès de glucose dans le sang. En conséquence, ils produisent une plus grande quantité d'urine pour éliminer cet excès, ce qui conduit à des envies fréquentes d'uriner, y compris pendant la nuit. Cet effort accru des reins peut également entraîner une déshydratation, incitant souvent les individus à boire davantage, créant ainsi un cercle vicieux de soif et de mictions fréquentes. Une étude publiée dans le Journal of Diabetes Investigation a confirmé le lien étroit entre la polyurie nocturne et des niveaux élevés de glycémie. Ce symptôme pourrait également signaler une condition de prédiabète, un stade où le taux de sucre dans le sang est supérieur à la normale, mais pas encore suffisamment élevé pour diagnostiquer un diabète de type 2. La bonne nouvelle est que le prédiabète est réversible avec des changements de mode de vie appropriés, notamment une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une gestion efficace du poids. Si ce symptôme persiste, il est crucial de consulter un médecin pour une évaluation approfondie de la glycémie et des fonctions rénales. La détection précoce de ces signaux d'alerte peut prévenir non seulement l'apparition du diabète, mais également des complications graves comme les maladies rénales ou cardiovasculaires. Soyez attentifs à ce signe et à d'autres indices évoqués dans cette vidéo. Une vigilance accrue et une intervention rapide peuvent non seulement améliorer votre qualité de vie, mais aussi limiter les impacts à long terme d'un diabète non contrôlé. Prenez soin de vous et restez à l'écoute de votre corps. N'hésitez pas à partager vos expériences ou préoccupations en commentaire. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres à surveiller leur santé de plus près. Signe 3, le syndrome des jambes sans repos. Vous vous installez confortablement pour une nuit de sommeil bien méritée, mais vos jambes refusent de coopérer. Elles semblent dotées d'une volonté propre, elles s'agitent, s'étirent, ou vous donnent l'impression désagréable de fourmillement, comme si des insectes minuscules couraient sur vos mollets. Ce trouble, appelé syndrome des jambes sans repos, SJSR, peut aller bien au-delà d'une simple gêne passagère. Le SJSR est souvent associé à des perturbations neurologiques. Dans le cadre du diabète ou du prédiabète, les variations du taux de sucre dans le sang peuvent endommager les nerfs périphériques des jambes, une condition connue sous le nom de neuropathie périphérique.
Ce dysfonctionnement nerveux pourrait expliquer ces mouvements incontrôlables et sensations désagréables nocturnes. Les nerfs, mal irrigués ou irrités par une glycémie déséquilibrée, envoient des signaux erratiques, ce qui déclenche ces symptômes. En outre, le SJSR peut également être aggravé par une carence en fer ou en magnésium, des minéraux essentiels souvent déséquilibrés chez les personnes atteintes de diabète. Ce syndrome peut également entraîner des troubles du sommeil, générant une fatigue chronique qui affecte la qualité de vie, à long terme, peut même aggraver la gestion de la glycémie. Si vous souffrez régulièrement de ces sensations nocturnes, ne les minimisez pas. Une consultation médicale permettra d'identifier les causes sous-jacentes, qu'elles soient liées au diabète, à une carence nutritionnelle ou à un autre problème de santé. Le médecin pourra recommander des analyses pour évaluer votre glycémie, vos taux de fer et de magnésium, et envisager des solutions adaptées, comme des suppléments ou des ajustements alimentaires. Ne laissez pas vos jambes agitées prendre le contrôle de vos nuits. Écoutez ces signaux, car ils pourraient être des indices précoces d'un déséquilibre glycémique ou métabolique. En agissant rapidement, il est possible d'améliorer à la fois la qualité de votre sommeil et votre santé générale. Rappelez-vous, le corps envoie toujours des messages, et il est crucial d'y prêter attention pour préserver votre bien-être. Signe 4, les fringales nocturnes. Imaginez cette scène, vous êtes confortablement installé dans votre lit, plongé dans un sommeil profond, lorsque vous êtes soudainement réveillé par une envie irrésistible de grignoter. À moitié endormi, vous vous levez et vous dirigez lentement vers la cuisine, attiré par une part de gâteau ou quelques biscuits sucrés. Ces fringales nocturnes peuvent sembler être un simple caprice ou une habitude, mais elles sont en réalité souvent le signe d'un déséquilibre glycémique sous-jacent. Le diabète, notamment lorsqu'il est mal contrôlé, peut perturber la régulation normale du taux de sucre dans le sang. Lorsque votre glycémie chute ou devient instable, votre cerveau, en quête d'énergie rapide, vous envoie des signaux pour rechercher des aliments riches en sucre. Cette envie incontrôlable de consommer des sucreries, même en pleine nuit, peut ainsi refléter une fluctuation de la glycémie qui nécessite une attention particulière. En effet, ces fringales ne sont pas uniquement dues à un manque de volonté ou à une alimentation déséquilibrée. Elles sont souvent la conséquence d'une hypoglycémie nocturne, lorsque les niveaux de glucose dans le sang deviennent trop bas, incitant le corps à rechercher des sources rapides d'énergie. Le phénomène inverse peut également se produire, dans le cadre d'une hyperglycémie, où l'élévation des niveaux de sucre dans le sang perturbe la gestion normale de l'appétit. Ces envies fréquentes de sucreries durant la nuit doivent être prises au sérieux. Si elles deviennent récurrentes, elles peuvent signaler un déséquilibre métabolique lié au diabète de type 2 ou à une prédisposition à la maladie. Le corps vous envoie des messages à travers ces signaux nocturnes, et il est crucial de ne pas les ignorer. En agissant tôt, vous pouvez éviter des complications graves à long terme, telles que des troubles cardiaques, des problèmes rénaux ou des dommages nerveux. Si vous constatez des fringales nocturnes régulières, il est important de consulter rapidement un professionnel de santé. Celui-ci pourra effectuer des tests de glycémie pour évaluer votre risque de diabète, déterminer s'il existe un dysfonctionnement hormonal, et vous proposer des solutions adaptées pour réguler votre alimentation et votre métabolisme. Des ajustements simples dans votre routine alimentaire et des changements de mode de vie peuvent permettre de contrôler ces envies et d'améliorer votre bien-être général. Écoutez les messages que votre corps vous envoie. Reconnaître ces signaux nocturnes est une étape clé pour préserver votre santé et éviter les complications liées au diabète. N'attendez pas que ces fringales deviennent un problème récurrent, consultez dès que vous en ressentez le besoin et agissez pour maintenir un équilibre glycémique optimal. Signe numéro 5, l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil est souvent perçue comme un simple problème de ronflement, mais ce trouble est bien plus complexe et peut avoir des conséquences sérieuses sur votre santé. Lors de l'apnée du sommeil, votre respiration s'interrompt brièvement pendant la nuit, comme si votre cerveau faisait une pause involontaire dans l'approvisionnement en oxygène. Ces arrêts respiratoires, qui peuvent durer quelques secondes à plusieurs minutes, surviennent lorsque les voies respiratoires se bloquent temporairement, perturbant ainsi la qualité du sommeil. Cependant, les effets de l'apnée du sommeil ne se limitent pas à des nuits agitées. Ce trouble peut affecter votre santé globale de manière plus insidieuse, notamment en influençant votre métabolisme. Bien que l'apnée du sommeil soit plus souvent associée à des problèmes de sommeil, elle a un lien direct avec le diabète. En effet,
les interruptions respiratoires fréquentes perturbent la circulation de l'oxygène dans le corps, ce qui entraîne une réaction en chaîne qui peut réduire la sensibilité à l'insuline. Cela signifie que votre corps devient moins efficace pour utiliser l'insuline, une hormone essentielle pour réguler le taux de sucre dans le sang. Résultat, le risque de développer une hyperglycémie, taux de sucre élevé, augmente, contribuant à un déséquilibre métabolique. Les personnes souffrant d'apnée du sommeil sont donc plus susceptibles de développer des troubles glycémiques, y compris le diabète de type 2, en raison de cette insulinorésistance favorisée par la perturbation du sommeil. Les personnes en surpoids, en particulier celles qui souffrent d'obésité, sont particulièrement vulnérables à ce problème. Selon certaines études, l'obésité et l'apnée du sommeil forment un cercle vicieux, l'excès de poids augmente la probabilité de développer l'apnée du sommeil, et cette dernière, à son tour, aggrave les problèmes métaboliques. Mais comment savoir si vous êtes concerné ? Si vous vous réveillez fréquemment en sursaut, essoufflé, ou si quelqu'un vous a signalé que vous arrêtez de respirer pendant votre sommeil, il est crucial de ne pas ignorer ces signes. L'apnée du sommeil peut se manifester de manière silencieuse, mais ses conséquences peuvent être graves, non seulement pour votre sommeil, mais aussi pour votre santé métabolique à long terme. Une consultation médicale s'avère indispensable pour diagnostiquer ce trouble et éviter qu'il n'entraîne des complications comme l'élévation du taux de sucre dans le sang, l'hypertension, ou même des maladies cardiaques. Des examens, tels qu'un polysomnographe, permettront de déterminer la gravité de l'apnée et de mettre en place un traitement adapté, qui peut inclure des appareils respiratoires, comme le CPAP, la gestion du poids ou des interventions chirurgicales si nécessaire. Signe numéro 6, une soif nocturne insatiable. Imaginez-vous en pleine nuit, vous réveillez, assoiffé, avec la sensation d'une bouche sèche qui semble ne jamais se calmer, peu importe combien d'eau vous buvez. Ce phénomène, bien que souvent banalement attribué à la déshydratation ou à une température élevée dans la chambre, pourrait en réalité être le signe d'un déséquilibre métabolique, plus précisément du diabète. Lorsque votre taux de sucre dans le sang devient trop élevé, vos reins, en réponse à cet excès de glucose, commencent à travailler en surchauffe pour éliminer l'excédent. Ce processus est appelé diurèse osmotique. En d'autres termes, vos reins filtrent plus de liquide afin de réduire la concentration de sucre dans le sang, ce qui provoque une perte accrue d'eau par l'urine. Pour compenser cette perte d'eau, votre corps envoie des signaux à votre cerveau pour vous inciter à boire davantage. Cela explique cette soif intense, particulièrement la nuit, lorsqu'on est moins attentif à ce genre de sensation. Une soif nocturne insatiable, qui vous pousse à vous lever régulièrement pour boire, peut donc être un symptôme précoce d'un diabète mal contrôlé. Ce phénomène est particulièrement courant dans le diabète de type 2, où les niveaux de sucre dans le sang oscillent fréquemment en raison de l'incapacité du corps à utiliser efficacement l'insuline. En outre, cette sensation de soif permanente peut accompagner d'autres symptômes tels que la polyurie, besoin d'uriner fréquemment, ou une fatigue inexpliquée. Il est important de ne pas minimiser ce symptôme. Si vous constatez que cette soif vous réveille chaque nuit ou devient trop fréquente, il est crucial de consulter un médecin. En effet, une soif excessive et persistante peut non seulement être le signe d'un diabète, mais elle peut aussi entraîner des complications si elle n'est pas prise en charge rapidement. L'hyperglycémie chronique peut endommager les reins, les nerfs et augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. N'attendez pas que ces signes deviennent plus graves. Le diabète, s'il est détecté tôt, peut être mieux contrôlé par des changements alimentaires, des médicaments et des ajustements de mode de vie. Un simple test de glycémie peut être suffisant pour déterminer si vos niveaux de sucre dans le sang sont dans la norme ou s'ils nécessitent une intervention médicale. Signe numéro 7, des cauchemars récurrents. Le sommeil devrait être un moment de détente et de régénération pour le corps et l'esprit. Pourtant, si vos nuits sont régulièrement perturbées par des cauchemars récurrents, il est possible que votre corps tente de vous alerter sur un problème plus profond. En effet, votre cerveau, en tant que centre de contrôle de votre bien-être, peut utiliser ces rêves angoissants comme un moyen de signaler un déséquilibre dans votre santé, notamment en ce qui concerne votre glycémie. Les cauchemars récurrents ne sont pas simplement des occurrences aléatoires, mais peuvent être un symptôme sous-jacent lié à des fluctuations importantes du taux de sucre dans le sang. Lorsque la glycémie est mal régulée, cela peut perturber les cycles de sommeil et affecter le processus de rêve, entraînant des scènes angoissantes et des réveils en sueur, avec des sensations de panique. Ces épisodes de sommeil perturbé,
parfois accompagnés de frissons, de sueurs nocturnes, ou d'un cœur qui bat la chamade, ne sont pas à prendre à la légère. Le lien entre le diabète mal contrôlé et les cauchemars récurrents réside dans la fluctuation des niveaux de sucre dans le sang. Un taux de glucose trop élevé ou trop bas peut affecter la qualité de votre sommeil et provoquer des déséquilibres chimiques dans le cerveau, notamment dans des zones liées aux émotions et à l'anxiété. Ce phénomène peut être amplifié par des stress métaboliques dus à l'incapacité de votre corps à réguler efficacement la glycémie, entraînant ainsi un impact direct sur vos rêves et sur votre état de veille. Si vous vous réveillez fréquemment avec des cauchemars récurrents, en sueur et le cœur battant, cela pourrait être un signe que votre santé métabolique est perturbée. Il est donc essentiel de consulter un médecin pour évaluer l'impact des fluctuations de votre glycémie sur votre sommeil et pour identifier un éventuel déséquilibre glycémique. Ce genre de symptômes peut signaler un diabète de type 2 mal contrôlé, une condition qui, si non prise en charge, peut avoir des conséquences plus graves. De plus, les cauchemars récurrents peuvent également être associés à des niveaux de stress chronique, qui peuvent également jouer un rôle dans l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Le stress génère des hormones comme le cortisol, qui peuvent influencer la régulation du glucose et perturber le sommeil. Ainsi, un cercle vicieux peut se créer, où les cauchemars alimentent l'anxiété, laquelle, à son tour, perturbe encore plus le métabolisme. En conclusion, si vos nuits sont hantées par des cauchemars fréquents et angoissants, il est crucial d'écouter ces signes envoyés par votre corps. Ce symptôme pourrait être la manifestation d'un déséquilibre métabolique ou d'un problème de régulation de la glycémie. Parler à un professionnel de santé et effectuer un bilan de votre glycémie pourrait vous aider à comprendre les causes sous-jacentes de ces perturbations du sommeil. Une prise en charge rapide et des ajustements dans votre gestion de la glycémie pourraient non seulement améliorer la qualité de votre sommeil, mais aussi prévenir des complications graves liées au diabète. Ne laissez pas ce signe passer inaperçu et prenez les mesures nécessaires pour préserver votre santé. Signe numéro 8, fourmillement et brûlures aux pieds la nuit. Tu t'es déjà réveillé en pleine nuit avec une sensation de fourmillement ou de brûlure dans les pieds ? Ce type de sensation désagréable, souvent plus intense pendant la nuit, peut sembler bénin au premier abord, mais il mérite toute ton attention, car il pourrait être un symptôme de diabète. Le lien entre les fourmillements nocturnes et le diabète est directement lié à un phénomène appelé neuropathie diabétique. Cette affection résulte de lésions nerveuses causées par un taux de sucre trop élevé dans le sang, qui endommage progressivement les nerfs, en particulier ceux des membres inférieurs. Les nerfs périphériques des pieds, des mains et parfois des jambes sont les plus vulnérables. En conséquence, ces nerfs peuvent devenir désensibilisés ou, au contraire, trop sensibles, entraînant des sensations de picotement, de brûlure ou même de douleurs aiguës. Ces symptômes peuvent être constants ou fluctuer, mais ils sont souvent plus prononcés la nuit, lorsque tu es au repos et que la circulation sanguine ralentit. Mais ce n'est pas tout. Le diabète peut également entraîner des troubles circulatoires. Un mauvais contrôle de la glycémie affecte les vaisseaux sanguins, diminuant l'irrigation sanguine dans les zones périphériques, comme les pieds. Une circulation sanguine altérée peut ainsi aggraver les sensations de brûlure, de froideur ou de fourmillement, car les tissus de tes pieds ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène et de nutriments nécessaires à leur bon fonctionnement. Ces problèmes circulatoires peuvent également augmenter le risque de plaies et d'infections, car la guérison des blessures est plus lente lorsque la circulation sanguine est compromise. Il est important de noter que si ces symptômes sont récurrents, ils ne doivent pas être ignorés. La neuropathie diabétique est l'un des signes les plus courants du diabète de type 2, mais elle peut aussi affecter les personnes ayant du diabète de type 1. Une détection précoce de cette affection peut non seulement aider à soulager les symptômes, mais aussi à prévenir des complications graves, telles que les amputations, qui peuvent résulter de lésions nerveuses non traitées. Pour atténuer ces sensations désagréables, il est crucial d'adopter de bonnes pratiques de soins des pieds. Cela inclut l'inspection régulière des pieds pour détecter toute blessure, plaie ou infection, ainsi que le maintien d'une glycémie stable grâce à un suivi médical adéquat. Des chaussettes et chaussures confortables, de bons exercices de circulation et une hydratation régulière des pieds peuvent aussi contribuer à réduire les symptômes. Si les fourmillements et les brûlures deviennent fréquents, ne les sous-estime pas, consulte un professionnel de santé pour évaluer la cause de ces symptômes. Une gestion proactive de la glycémie et une attention particulière à la santé de tes pieds peuvent non seulement améliorer ton bien-être général, mais aussi éviter des complications graves liées au diabète.
Prendre soin de tes pieds, c'est prendre soin de ta santé sur le long terme. Quelques conseils pour réduire le risque de diabète. Maintenant que nous avons exploré les différents signes nocturnes qui pourraient être liés au diabète, il est important de prendre des mesures pour préserver ta santé et réduire les risques de développer cette maladie. Un mode de vie sain joue un rôle clé dans la prévention du diabète. Commence par adopter une alimentation équilibrée, en incluant des fruits, des légumes, des protéines maigres et des glucides complexes tout en limitant les sucres ajoutés et les aliments transformés. Cette alimentation aidera à maintenir une glycémie stable et à éviter les pics de sucre dans le sang. Il est également essentiel de pratiquer une activité physique régulière. Des exercices comme la marche, le vélo ou la natation non seulement renforcent le cœur, mais améliorent aussi la sensibilité à l'insuline, ce qui peut aider à contrôler le sucre dans le sang. Même une activité modérée, comme 30 minutes de marche par jour, peut avoir un impact positif sur la santé métabolique et réduire les risques de diabète de type 2. Un autre aspect fondamental pour prévenir le diabète est de maintenir un poids santé. Il est conseillé de suivre l'indice de masse corporelle, IMC, et de s'assurer qu'il reste dans une plage normale. Si tu as un excès de poids, même une perte modeste de 5 à 10% de ton poids corporel peut significativement améliorer la gestion de la glycémie et réduire le risque de diabète. Enfin, il est crucial de consulter régulièrement un professionnel de santé pour des bilans de santé complets. Ces visites permettent de suivre l'évolution de ton état de santé, de détecter tout signe précoce de diabète ou d'autres maladies métaboliques, et d'adapter les mesures préventives en fonction de tes besoins. Ne sous-estime pas l'importance de ces contrôles, car un diagnostic précoce peut considérablement améliorer la gestion de la maladie et prévenir les complications graves à long terme. Et voilà, nous avons exploré ensemble ces 8 signes nocturnes qui pourraient être des indices précoces d'un diabète ou d'un déséquilibre métabolique. Rappelez-vous, votre corps vous parle à travers ces symptômes, et être attentif à ces signaux peut vraiment faire la différence. Plus la détection est précoce, plus la gestion de la maladie est efficace, et cela peut prévenir des complications à long terme. Si vous avez remarqué l'un de ces signes chez vous, n'attendez pas pour consulter un professionnel de santé. Une évaluation rapide peut vous permettre d'adopter les bonnes habitudes pour prendre soin de votre santé. N'oubliez pas qu'un mode de vie sain, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière sont vos meilleurs alliés dans la prévention du diabète. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager vos expériences en commentaire. Votre bien-être est notre priorité, et ensemble, nous pouvons mieux comprendre cette maladie pour mieux la prévenir. À très bientôt pour d'autres vidéos santé.